Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour du séjour Vivre au rythme des énergies de l'hiver. Et c'est la deuxième journée ensoleillée, magnifique de ce séjour. Aujourd'hui, ensemble, on va mettre l'accent. Alors, on va sortir, bien sûr. On va sortir se balader sous le soleil. On va aller dans la nature. On va s'enfoncer dans les sous-bois. On va aller à l'oliveraie. Nous allons vraiment profiter de la lumière extraordinaire qu'il y a ces jours-ci chez nous. Parce qu'en hiver, c'est vraiment un précepte de santé. Il ne faut pas louper la moindre occasion de se mettre à la lumière. Mais on va aussi échanger ensemble autour de ce que c'est que l'hiver, qu'est-ce que sont les énergies de l'hiver, et qu'est-ce que la nature nous propose en hiver, et qu'est-ce que c'est qu'on pourrait adapter à notre mode de fonctionnement et notre physiologie en hiver, pour être en pleine énergie à ce moment-là, ce qui est rarement le cas parce qu'on rencontre vraiment beaucoup de personnes qui sont fatiguées fin d'automne et sur toute la période de l'hiver. La première chose à bien comprendre, si on veut saisir cette notion de vivre au rythme des saisons, c'est que le monde oriental n'a pas la même vision des saisons que nous, en Occident. Pour nous, le démarrage des saisons se fait sur les équinoxes et les solstices. Alors c'est une façon de voir les choses, elle a toute sa validité, mais en fait, on commence à parler d'une saison quand elle est à son acmé, au maximum de son potentiel énergétique. Alors que la médecine traditionnelle chinoise, elle fait démarrer une saison 1 mois et demi avant l'équinoxe ou le solstice. Ce qui présente pour moi un énorme avantage, c'est qu'on est beaucoup plus dans la prévision, prévenir. C'est-à-dire que, pour parler de l'hiver, puisqu'on est en hiver, l'hiver dans la médecine traditionnelle chinoise, cette année, a commencé le 8 ou le 9 novembre. Pour nous, en Occident, c'est encore l'automne. Et pourtant, on se rend bien compte qu'il y a une bascule importante à ce moment-là, en tout cas nous ici à Terre du Sud, on l'a beaucoup vécu, où on rentre vraiment dans la rigueur du froid. Et d'ailleurs, nous, on a un couple de tortues ici, et les tortues ne se laissent pas berner, elles, et savent très bien que le moment d'entrer en hibernation, selon les années, c'est entre les derniers jours d'octobre et les premiers jours de novembre. Parce que c'est le moment où vraiment la Terre se refroidit. Et donc, c'est une autre façon de voir les choses, et c'est très intéressant de basculer dans cette vision-là, parce qu'on peut réellement avoir toujours un pas d'avance sur ce qui va se produire, et donc préparer notre organisme à ce qui va se passer quelques semaines plus tard. C'est-à-dire que, à partir de début novembre, on sait qu'on est vraiment en train de quitter l'automne et qu'on est en train d'entrer dans l'hiver, et donc on va modifier beaucoup de choses dans notre mode de vie. Et la deuxième chose qui est importante par rapport à notre vision occidentale, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas en automne et paf, d'un seul coup, on est en hiver. Il y a une interpénétration des saisons les unes dans les autres qui est très très bien décrite. Et en fait, on donne même des préceptes de santé pour chaque mois dans la saison. C'est-à-dire que chaque saison est découpée en 3 périodes. Un début de saison, une acmé de saison et une fin de saison. Et donc, en ce moment, on est dans le début de la saison de l'hiver. Et cette période, elle est pourtant appelée le grand yin, c'est-à-dire la partie de l'année la plus yin, où il y a le moins de yang. Toutes les énergies yang sont en train de se retirer. Et les textes disent « le ciel et la terre n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre », ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que si c'était totalement vrai, il y aurait plus de vie. Donc il reste bien une relation, mais c'est le moment où le fil est le plus ténu entre les actions du yang dans le yin.
C'est-à-dire que c'est la période où la Terre se refroidit. Et donc, tout naturellement, la nature se met elle aussi en retrait. Les végétaux ont perdu leurs feuilles ou sont en train de les perdre. La sève retourne dans les profondeurs le plus loin possible dans la terre pour se protéger des grands froids. Les animaux, pour certains, entrent en hibernation, en tout cas changent de poil, se protègent par rapport au froid qui arrive. Et l'homme, tout naturellement, eh bien, il a juste la même chose à faire. C'est-à-dire accepter ce temps d'intériorisation, le favoriser, le susciter, s'offrir des temps de méditation, des temps où on est en tranquillité dans son intérieur, bien au chaud, au coin de la cheminée. C'est vraiment la période cocooning de l'année. C'est la période où il est recommandé de ne pas sortir tôt le matin ou de rentrer tard le soir et d'éviter ces périodes de grand froid dans la journée. Et où il est au contraire conseillé de sortir aux meilleures heures de la journée, quand le soleil est le plus présent possible, pour profiter pleinement des rayons du soleil. Et vous voyez que, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste vivre en conscience. C'est juste ne pas se laisser embarquer dans le passé ou dans un futur hypothétique, mais être là, ici, ressentir ce qui est en train de se passer, ressentir dans quelle énergie on baigne, et se mettre en osmose avec ça. Et ce qu'elle a d'extraordinaire, cette médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle, pour moi, elle est écologique par essence. C'est-à-dire qu'il y a un axiome de départ qui est posé, qui est extrêmement puissant, qui est l'être humain est un microcosme au sein du macrocosme, à l'image de tous les macrocosmes. Et cet être humain, entre ciel et terre, il n'est pas différent d'un végétal, d'un arbre, d'un grand chêne. Il n'est pas différent d'un animal. Il n'est pas différent d'un minéral. Il n'est pas différent d'un tout petit insecte. Tous les vivants entre ciel et terre sont baignés dans les mêmes énergies de la vie, avec ce cycle permanent de renouvellement. Alors il y a un premier grand cycle qui est l'alternance jour-nuit. Il y a un deuxième grand cycle qui est cette alternance saisonnière. Mais cette alternance saisonnière, il ne faut pas la voir figée, posée sur les 4 saisons. Les 4 saisons, c'est un peu un archétype, une allégorie de ce rythme à 4. Mais ce rythme à 4, on peut le poser absolument partout. Sur la journée, sur les 24 heures, on peut poser les 4 saisons. Il y a un printemps, c'est l'aube. Il y a un été, c'est la pleine journée. Il y a un automne, c'est le crépuscule. Et il y a un hiver, c'est la nuit. Et chaque instant de la vie, quand on est là, très présent à la vie qui se déroule, dans cet instant, tout est là. Les 4 saisons, le jour et la nuit. Et c'est juste des façons imagées de nous faire sentir comment on doit poser notre attention sur l'adaptabilité en permanence. Parce que qu'est-ce que c'est la santé et la vitalité? Parce que c'est ça qu'on cherche tous. On cherche à être en bonne santé et on cherche à avoir une énergie qui ne nous bloque jamais, qui nous permet de réaliser tous nos projets, tout ce qu'on souhaite faire là autour de nous, en n'étant jamais entravé par des périodes de fatigue et de déprime. Et donc, pour atteindre cet état de santé et de vitalité, ou pour le maintenir si on y est, eh bien, il faut en permanence revenir à l'état, ce qu'on appelle l'état d'homéostasie, c'est-à-dire cet état d'équilibre où tout est possible, tellement il y a d'énergie, tellement les vibrations sont hautes, il n'y a pas d'entrave, les choses se font, ça avance, c'est léger, c'est simple, c'est joyeux. Et revenir à l'homéostasie, c'est pas compliqué, c'est extrêmement simple. C'est pas pour ça que c'est facile, mais c'est extrêmement simple. C'est être là, se laisser inspirer, baigner dans les énergies que la vie propose et toutes les occasions qu'elle offre, n'en louper aucune,
les prendre toutes, les vivre toutes, les expérimenter toutes, et s'adapter en permanence. Et pour s'adapter, eh bien, il y a deux grandes lois que la médecine traditionnelle chinoise a merveilleusement bien décrites, que sont l'alternance du jour et de la nuit, le yin-yang, et l'alternance des 4 saisons. Et donc là, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'hiver, à quel est le fondement de cet hiver. Et donc, s'il faut résumer l'hiver en quelques mots, là, les Chinois, ils sont toujours très concis avec les idéogrammes. Ces deux idéogrammes, c'est Bi et Kang. Et l'idée qui émane de ces deux idéogrammes, c'est à la fois d'être reclus, d'être fermé sur soi, d'être vraiment dans une intériorisation telle qu'on n'a presque plus rien à voir avec l'extérieur. Et c'est aussi la notion de thésaurisation. C'est le moment de l'année où on est en prise directe avec le précieux de la vie. Et le précieux de la vie, il est très très bien décrit quand on parle de l'axe entre le cœur et les reins. Le cœur, il est posé au sud, les reins sont posés au nord. On verra dans d'autres vidéos que c'est de toute évidence la meilleure logique possible. Et travailler sur cet axe cœur-rein dans la profondeur de l'hiver, c'est la même chose et extrêmement différent que de travailler ce même axe cœur-rein dans l'éclat de l'été. Dans un cas, en été, on est en train d'être dans l'expansion maximale des souffles. Ça rayonne au maximum, on est dans la pleine activité, ça va jusqu'aux confins du territoire, on est vraiment dans l'extériorisation maximale. Et il est fondamental, pour tenir cette position très particulière, d'enraciner le cœur dans les reins. Et quand on est en plein hiver, eh bien, on est en train de travailler sur le même axe, mais on est dans les profondeurs, dans la noirceur des eaux abyssales, des zones qui n'ont jamais été explorées, en train d'aller porter de la lumière dans ces zones-là. Et il est fondamental de descendre dans ces profondeurs très obscures avec la lumière du cœur, avec le souvenir de l'été et du rayonnement qu'était le cœur à l'été. Mais là où c'est magnifique, et moi ça me met complètement en jubilation, c'est que quand vous êtes sur le 21 juin, sur le solstice d'été, sur le jour le plus long de l'année, il y a un hiver ce jour-là. Il est ténu, mais il est fondamental de vivre cet hiver sur le 21 juin, sur la nuit du 21 juin. Et quand vous êtes dans les profondeurs de l'hiver au 21 décembre, sur la nuit la plus longue, dans cette journée du 21 décembre, il y a un été. Et ça, moi, je trouve ça complètement magnifique parce que c'est une façon d'être en mouvement en permanence et d'être en adaptabilité et en récupération de l'homéostasie et de l'équilibre harmonieux des souffles en permanence. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo pour notre jour 3 du séminaire. Retrouver l'énergie en vivant au rythme des saisons.